si grand, si puissant, rien ne peut contenir. Tu connais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Comment expliquer et comment décrire si grand, si puissant, que rien ne peut contenir. Tu connais mes espoirs, Seigneur, tu sais mes craintes. Mes mots sont bien trop petits pour dire tout l'amour que j'ai pour toi. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Chant le chant d'amour d'un enfant racheté. Je chanterai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrais pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Jésus, alors entends mon cœur. Jésus, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Si tout comme la pluie, mes mots pouvaient couler, et si j'avais l'éternité, je ne pourrais pas l'exprimer. Même dans le battement de mon cœur, tu entendras toujours. Merci pour la vie, pour la vérité et pour le chemin. Jésus, alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Entends le chant d'amour
dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Moi je ne pourrai pas te dire combien je t'aime, alors entends mon cœur. Alors entends mon cœur. Mon esprit qui te loue. Entends les chants d'amour d'un enfant racheté. Je ne pourrais pas te dire combien. Alors entends mes mains. Entends mes mains. Entends mes mains. Entends mes mains, Jésus. C'est avec amour que je t'acclame. C'est avec amour que je t'exprime ma reconnaissance. Tu as fait ce qu'aucun homme ne pouvait faire pour quelqu'un. Tu as fait ce qu'une mère ne pouvait faire. Ce qu'un père ne pouvait faire. Ce que seul toi peux faire. C'est ce que tu as fait pour nous. Nous t'aimons et nous t'honorons ce matin de Pâques, parce que nous reconnaissons que l'œuvre de la croix nous a sauvés. Voilà pourquoi nous ovationnons cet homme que tu es, par nos acclamations, par nos cris de joie, par notre reconnaissance devant le pouvoir de ta résurrection. Accepte que nous puissions t'adorer ce matin. Accepte que nous puissions te célébrer. Accepte que nous te rendions de multiples actions de grâce. Alors que nous sommes debout dans ta présence, nous t'honorons car tu es le seul qui mérite de siéger sur un trône éternel. Tu t'appelles Jésus, tu t'appelles le roi de gloire, tu t'appelles le prince de paix, tu t'appelles Emmanuel. Tu as dit je suis l'alpha, je suis l'oméga. Nous te célébrons ce jour, nous t'acclamons Shama. Merci de manifester ta gloire, merci de manifester ta puissance, merci de nous faire du bien, merci de nous étonner, merci de nous transformer. Que ton nom soit béni, que ton nom soit élevé, que ton nom soit célébré pour tout ce que tu as fait à la croix et que tu continues à faire dans nos vies. Nous croyons et nous savons que tu nous réserves le meilleur. Voilà pourquoi nous sommes confiants et heureux de t'appartenir. Père, accepte de nous parler ce matin, de nous faire du bien par le biais de ta parole, et que par elle nous soyons transformés, instruits, renouvelés dans l'intelligence. En ton précieux nom, Jésus, que nous avons ainsi prié, et nous disons Amen. Alléluia. J'ai l'impression que vous êtes assez timide ce matin. Amen. C'est un jour de fête, c'est un jour de joie.
Alors lève-toi et salue 3 personnes en leur disant, Jésus est ressuscité, Jésus est assis sur un trône élevé. Salue 3 personnes. Quand tu finis de le faire, tu acclames Jésus et tu restes debout. Acclame fortement pour Jésus. Fais comme si tu assistais à la scène de sa sortie de la tombe. Le seul que la mort n'a pas pu retenir. Le seul que la mort a vomi. La terre n'a pas pu le contenir. Il est sorti du tombeau le 3e jour. Et je décrète et déclare ce matin, puisqu'il n'est pas resté dans le tombeau, tu ne resteras pas aussi dans le tombeau. Ta vie monte dans une nouvelle dimension. Tu acclames avec des amens excellents. Jésus est ressuscité. Crie plus fort, Jésus est ressuscité. Dis-le plus fort, Jésus est ressuscité. Plus fort encore, Jésus est ressuscité. Alléluia. Prends ta Bible. Nous allons lire 3 portions des Écritures. La première, dans Hébreux chapitre 2. Hébreux chapitre 2. Nous sommes debout pour honorer la parole. Hébreux chapitre 2 à partir du 1er verset. La Bible déclare ceci. C'est pourquoi nous devons d'autant plus nous attacher aux choses que nous avons entendues, de peur que nous ne soyons emportés loin d'elles. Car si la parole annoncée par les anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut qui, annoncé d'abord par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Dieu appuyant leur témoignage par des signes, des prodiges et divers miracles, et par les dons du Saint-Esprit distribués selon sa volonté. En effet, ce n'est pas à des anges que Dieu a soumis le monde à venir dont nous parlons. Or, quelqu'un a rendu quelque part ce témoignage. Qu'est-ce que l'homme pour que tu te souviennes de lui, ou le Fils de l'homme pour que tu prennes soin de lui? Tu l'as abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges. Tu l'as couronné de gloire et d'honneur. Tu as mis toutes choses sous ses pieds. En effet, en lui soumettant toutes choses, Dieu n'a rien laissé qui ne lui fût soumis. Cependant, nous ne voyons pas encore maintenant que toutes choses lui sont soumises. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte, afin que par la grâce de Dieu, il souffrit la mort pour tous. Il convenait, en effet, que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup des fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. J'aimerais te dire que Jésus t'appelle frère. Lorsqu'il dit « J'annoncerai ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée. Et encore, je me confierai en toi. Et encore, me voici, moi et les enfants que tu m'as donnés. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Hébreux chapitre 5, on va lire le verset 7. La Bible dit, celui qui dans les jours de sa chair, ayant présenté avec des grands cris et avec des larmes, des prières et des supplications,
à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause de sa piété. Dernier texte, Philippiens chapitre 2. À partir du verset 5 qui dit « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi, j'aimerais que tu le lises avec moi, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. On acclame Jésus. Que Dieu vous bénisse, je vous salue dans le nom de Jésus. Et bon dimanche de Pâques à vous. Et je suis heureux ce matin parce que c'est la plus grande fête chrétienne. Et Dieu nous permet d'être là ce matin pour le célébrer et se rappeler de ce qu'il a fait pour nous à la croix. Je suis content et surpris de revoir la sœur Voldy. Et depuis son mariage, je vis maintenant au Gabon. Elle ne m'avait pas dit qu'elle était là. Elle va se lever, on va bénir Dieu pour elle. Amen. Que Dieu te bénisse. Depuis le mercredi, nous avons eu un merveilleux séminaire où, par la grâce de Dieu, on a été instruit par différents orateurs sur un aspect particulier de la vie de Jésus qui concerne sa vie sur terre, sa vie en tant qu'homme. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 5, le verset 7, Christ au jour de sa chair. Ça veut dire que Jésus a porté aussi une chair comme toi et moi. Alors vous devez savoir, mes frères et sœurs, que très souvent l'erreur que nous commettons, c'est de définir le spirituel sans tenir compte du lien qui existe entre le spirituel et le physique. C'est ce qui fait que même quand nous prions, même quand nous cherchons Dieu, nous attendons aux choses abstraites et non visibles ou concrètes. Parce que plusieurs présentations du message de Jésus ou même de la religion dissocient le spirituel de ce qui est matériel. Alors, c'est ce qui fait que vous verrez des personnes qui prient, mais qui pensent que Dieu n'a rien à voir avec leur vie physique. Je connais des gens qui sont tout le temps dans des boîtes de nuit, mais qui prient aussi fortement. Quand tu l'entends prier, tu te demandes comment il fait pour mélanger ces deux dimensions. Et tu entendras ces genres de personnes avoir souvent des réponses du genre « Dieu ne tient pas compte de ce que tu vois. Dieu, lui s'intéresse à ce qui est spirituel. » Parce que plusieurs personnes pensent que la relation avec Dieu, la relation avec Christ est simplement liée à un aspect invisible. Et cela encourage plusieurs personnes à mener une très sale vie. Je connais des impudiques qui, lorsqu'ils prient, même toi qui es pudique, tu te dis, mais comment ils prient plus que moi? Amen, hein? Il y a des gens comme ça. Ils pêchent fortement, mais il a aussi une vie spirituelle et tu n'arrives pas à comprendre le mixage entre ces deux dimensions. Or, lorsque vous lisez la Bible, vous vous rendrez compte qu'il y a un lien direct entre ce qui est spirituel et ce qui est physique.
Jésus un jour parle à Pierre et lui dit, je te donnerai les clés du royaume. Ce que tu lieras sur terre sera lié dans le ciel. Amen. Très souvent, on pense que c'est toujours le ciel qui envoie les choses sur terre. Mais Jésus nous fait comprendre que les décisions de la terre, ou même les décisions physiques, peuvent influencer le spirituel. D'où il est important, mes frères et sœurs, de savoir aujourd'hui que Jésus, au jour de sa chair, nous a appris qu'il est possible d'être spirituel et de vivre dans le physique l'influence de votre vie spirituelle. Et ainsi, ce matin, j'aimerais clôturer ce programme en nous parlant sur comment manifester Christ sur terre. Amen. Comment manifester Christ sur terre. Frère, tu as 20 secondes pour finir ce truc-là. Amen. Hein? Comment manifester Christ sur terre. Il y a un pouvoir attaché à la vie de Christ en vous. Le Jésus invisible se rend visible derrière tout homme qui a une chair et qui marche selon sa volonté. Et lorsque vous êtes sur terre en tant que chrétien, vous devez savoir que votre mission, c'est de manifester Christ sur terre. Voilà pourquoi Philippiens dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus. Il y a des choses que Jésus a fait en ayant la chair qu'il ne pouvait pas faire en étant esprit. Amen. Hein? Il y a des choses qu'il a fait en ayant la chair humaine qu'il ne pouvait pas faire en étant dans sa dimension spirituelle. Parce que dans la dimension spirituelle, il y a des choses qu'il ne pouvait pas faire. Voilà pourquoi Hébreu dit, au jour de sa chair, Jésus a dressé des prières à Dieu par des grands cris. Jésus a fait certaines choses quand il avait la chair. Cela veut dire que tout disciple de Jésus ayant la chair, ou soit étant sur terre, doit manifester Christ. Et comment manifester Christ? C'est en faisant au jour de notre chair ce que lui a fait quand il avait une chair. Je parle à quelqu'un? On manifeste Christ sur terre quand on devient capable de faire au jour de notre chair ce que lui a fait lorsqu'il avait la chair. Ainsi, derrière chaque acte que vous posez, vous devez vous poser la question, si Jésus avait mon corps, si Jésus était encore sur terre, si Jésus vivait dans le même contexte géographique que moi, si Jésus était en 2025 avec une chair, aurait-il fait ce que je fais avec ma chair? Parle à quelqu'un. Ainsi, mes frères et sœurs, l'une des grandes batailles que vous devez retenir sur la vie chrétienne, c'est celle de manifester le caractère de Jésus. Parle à quelqu'un. La vie chrétienne, c'est manifester le caractère de Jésus. Voilà pourquoi la Bible dit que nous sommes crucifiés avec lui et nous sommes ressuscités en lui. Donc, tel que nous sommes là, nous sommes censés être une assemblée d'hommes et femmes qui se battent pour faire avec leur corps ce que Jésus aurait fait s'il avait un corps aujourd'hui. Parle à quelqu'un. Et voici la première des choses qui vous permet de manifester Christ en ayant la chair, c'est simplement l'attachement à la parole de Dieu. Alléluia. Hébreux chapitre 2 que nous avons lu dit ceci, car si la parole annoncée par des anges a eu son effet, et si toute transgression et toute désobéissance a reçu une juste rétribution, comment échapperons-nous en négligeant un si grand salut,
qui, annoncé par le Seigneur, nous a été confirmé par ceux qui l'ont entendu. Mes frères et sœurs, lorsque vous voulez manifester Christ, vous devez avoir un attachement particulier envers la parole de Dieu. Parce que Christ est la parole. Et personne ne peut manifester le caractère de Jésus sans pour autant avoir un amour particulier pour la parole de Dieu. C'est comme ça que cet homme dit, attachons-nous aux choses qui nous avaient été annoncées. Lorsque on vous parle de Jésus, vous devez avoir un attachement. L'attachement, c'est un lien qui se crée entre vous et ce que vous voulez, ou même entre vous et ce que vous entendez. Et si vous voulez développer en vous la capacité de manifester le caractère de Christ, vous devez développer l'attachement envers la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, mes frères et sœurs, ce n'est pas entendre que tu vas voyager. La parole de Dieu, c'est savoir que Christ est mort pour toi et il est ressuscité afin de te donner une vie meilleure. Cette parole est une parole à laquelle tu dois rester attaché. Voilà pourquoi, plus le temps passe dans la vie chrétienne, l'une des batailles que les hommes rencontrent, ce n'est pas de manquer au culte ou même de ne pas écouter la parole, mais c'est d'être attaché à ce qu'on entend. La raison pour laquelle vous pouvez voir des gens qui viennent au culte comme vous êtes venus ce matin et qu'à la fin du culte, lorsqu'on te demande on a prêché quoi, la seule réponse c'est que c'était bien. Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce qu'on a prêché? C'était bien. Qu'est-ce qu'on a prêché? C'était fort. Qu'est-ce qu'on a prêché? Les pasteurs avaient chauffé. Je n'ai pas besoin que tu retiennes ma chaleur, je veux que tu retiennes le message. Donne-moi un amen, hein? Je n'ai pas besoin que tu dises que non, il était chaud, il avait vibré, on était tombé, on avait cassé les chaises. Arrête de casser les chaises à l'église. Attache-toi à la parole. Je parle à quelqu'un. Parce que ce n'est pas parce que tu tombes à l'église que tu changes. Savez-vous que le jour où on est venu arrêter Jésus, tous ceux qui sont venus l'arrêter étaient tombés. Mais quand ils se sont relevés, ils l'ont arrêté. Ils l'ont même tué. Alléluia. Oui, parce que des fois, vous pensez que quand vous tombez, vous êtes trop spirituel. Vous êtes sensuel. Je parle à quelqu'un. Attache-toi à la parole de Dieu. Christ est parti et il a laissé une promesse. Il a laissé des promesses. Et c'est l'attachement à ce qu'il a dit qui nous permet de manifester sa vie en ayant la chair. Et je prie au nom de Jésus ce matin que Dieu ramène dans ton cerveau toutes ces paroles qu'il a libérées sur toi afin de forger ou de former en toi le caractère du Christ. Je parle à quelqu'un ce matin. La deuxième des choses qu'il faut pour manifester Christ sur terre, c'est l'obéissance. La Bible dit, ayez en vous les mêmes sentiments qui étaient en Jésus-Christ, qui ne regardant pas son égalité avec Dieu, acceptait d'obéir jusqu'à la mort, et même à la mort de la croix. Mes frères et sœurs, il ne suffit pas de savoir des choses sur Dieu, mais il faut obéir à ce que Dieu vous dit. Christ sur terre, en ayant une chair, a été obéissant. Et toi, ici sur terre, en ayant aussi une chair, tu dois être obéissant. La Bible déclare que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ça veut dire que Dieu ne s'intéresse pas d'abord aux actes qu'on pose, Dieu s'intéresse à nos motivations qui nous conduisent à poser les actes. Et si vous voulez manifester le caractère ou soit la vie de Christ sur terre, vous devez apprendre à développer l'obéissance. Mes frères et sœurs, l'obéissance, ce n'est pas le fait d'agir parce que tu comprends la raison. L'obéissance, c'est le fait d'agir en te disant que Dieu a toujours raison. Alors, je parle à quelqu'un. Des fois, Dieu te donnera des ordres qui sembleront folles pour toi. Tu auras l'impression que ce que Dieu te dit, ce n'est pas faisable, ce n'est pas normal. Comment Dieu peut me demander une chose comme ça? Mais j'aimerais te dire que Dieu a toujours raison. Et même quand tu ne sais pas pourquoi, tu dois apprendre à obéir. Christ a obéi jusqu'à mourir, à être tué sur la croix. Un jour, un homme de Dieu était en train de faire la mission dans une forêt. Il marchait pour quitter d'un village vers un autre. Et il arrive à un endroit où il avait vu une rivière et il entend Dieu lui dire « Arrête-toi, lave-toi dans cette rivière ».
Il dit, Seigneur, mais je suis pressé. Je dois rapidement arriver et annoncer l'évangile. Dieu lui dit, arrête-toi, lave-toi. Il n'avait pas de choix. Dieu n'a pas donné d'explication. Il a obéi. Il s'est arrêté et il s'est lavé. Et après quelques minutes, Dieu lui dit, c'est bon, tu peux maintenant partir. Après juste quelques mètres, mes frères et sœurs, il a vu qu'il y avait des traces du lion. Donc quand Dieu lui a dit de se laver, il a préservé des lions qui passaient. Je parle à quelqu'un. Des fois, Dieu ne te dit pas pourquoi. Mais toi, tu dois apprendre à exécuter ce que Dieu te dit. La désobéissance, mes frères et sœurs, nous empêche de manifester la vie de Christ sur terre. Lorsque vous n'avez pas la capacité d'obéir à Dieu, vous ne pourrez pas les manifester. Et je prie ce matin que quelqu'un sorte de ce lieu avec le même sentiment qui était en Christ, qu'il a rendu obéissant jusqu'à la mort de la croix. Si tu le crois, tu dis Amen. La troisième des choses pour manifester Christ sur terre, c'est la prière. Alléluia. La Bible dit que Christ, au jour de sa chair, a présenté avec des grands cris et avec des larmes de prière. On ne dit pas des larmes de tristesse, des larmes. Vous savez, il y a des larmes qui prient, comme les larmes de Anne. Et Jésus, ses larmes coulaient pour prier. Et la Bible dit qu'il a présenté à Dieu avec des grands cris, des grandes expressions de prière. Oui, parce qu'il y a une différence entre la simple prière et la prière expressive. La prière expressive exprime ce que l'on ressent. La prière expressive, c'est mettre dans ce que tu ressens une expression qui accompagne ta prière. Voilà pourquoi, des fois, quand tu n'as pas l'expression qui correspond à ta prière, tu annules l'effet de ta prière. Il est possible que tu sois en train de prier parce que tu es en souffrance, mais tu pries en riant. Tu dois savoir que quand tu pries, il n'y a pas que tes paroles que Dieu entend. Dieu entend même les émotions de celui qui prie. Ainsi, lorsque tu es en train de prier et que tu ne mets pas l'expression qui accompagne ta prière, sache que tu peux bloquer même l'exaucement de ta prière. Voilà pourquoi ça m'a toujours étonné de voir des gens qui font le visage d'être trop sérieux alors qu'en vrai tu n'es pas sérieux. Mais quand tu viens à l'église, tu vas faire comme si tu es l'homme le plus sérieux, comme si tu vas changer ces pays. Le visage de sérieux là ne change rien. Sinon le Congo allait changer avec les politiciens. Donne-moi un amen, hein? Ce n'est pas parce que tu mets un visage comme si tu étais député que Dieu entend tes prières. Dieu aime l'expression qui accompagne ta prière. Et Christ, au jour de sa chair, a prié, mes frères et sœurs, avec des grands cris. Vous imaginez le Fils de Dieu venu du ciel, ayant en lui la totalité de la divinité, mais quand il priait, il criait. Jésus criait quand il priait. Quand il prier, il exprimait ce qu'il voulait même par ses larmes. Je prie que Dieu ramène la dimension où les gens pleurent encore à l'église, la dimension où les gens peuvent exprimer leurs sentiments au devant Dieu par toute forme d'expression. Voilà pourquoi quand on dit de louer, exprime l'expression de la joie, car tu ne sais pas que cette expression peut amener une bonne nouvelle dans ta vie. Et Christ, au jour de sa chair, mes frères et sœurs, priait à Dieu en ayant des expressions qui accompagnaient son ressenti. Et je prie ce matin que Dieu bâtisse une autre dimension dans ta vie de prière, que Dieu fasse que comme Christ au jour de sa chair a prié le Père qui pouvait le ressusciter des morts. Ça veut dire, Christ a téléchargé l'énergie de la résurrection par les types de prières qu'il a fait avant la mort. Ainsi, tu dois savoir que ta victoire face à certaines situations dépend de comment tu te prépares à entrer dans ces situations. La manière dont tu pries face à un problème détermine la puissance ou l'énergie spirituelle qui te fera sortir de ce problème. J'aimerais te dire qu'on ne prie pas de la même manière pour toutes choses. Il y a des défis qui, lorsque ça arrive, tu regardes, tu dis comme Christ au jour de sa chair devait affronter la mort. Et face à la mort, Christ n'a pas prié comme un religieux. Christ a prié comme un être humain naturel. Il n'a pas regardé sa divinité, mais il a prié de manière surnaturelle. Et j'aimerais te dire ce matin que Dieu a besoin de bâtir à nouveau ta vie de prière, car par la vie de prière, tu peux manifester la vie de Christ sur terre. Et je prie dans le nom puissant de Jésus que Dieu élève une nouvelle dimension de prière dans cette église. Tu me donnes le meilleur de tes amens.
Je dis que Dieu bâtisse encore dans le cœur des hommes et des femmes la capacité à prier comme tu ne le faisais pas avant. Comme Christ au jour de sa chair exprimait ce qu'il ressentait au devant de Dieu par des prières. Et la Bible dit par des larmes de prière. Des larmes de prière. Mon frère, j'aimerais te dire que lorsque tu es dans la présence de Dieu, pense à la manière dont Christ a prié. Malgré toute la divinité, malgré toute la plénitude de la nature de Dieu, Jésus prie en criant. Jésus priait en criant. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Jésus avait entendu Bartimée depuis la première fois, mais Jésus attendait que Bartimée crie. Parce qu'il y a de ces choses qu'on obtient que lorsqu'on met certaines expressions dans la prière. Il y a de ces choses que Dieu libère que lorsqu'on met certaines expressions dans la prière. Il y a des choses que le ciel ouvre que lorsqu'on met certaines expressions dans la prière. C'est pour cela que les hommes de la Bible, lorsqu'ils avaient un problème avec Dieu, ils déchiraient les vêtements et ils se mettaient même nus pour demander la faveur de Dieu. Parce que Christ, au jour de sa chair, priait et poussait des grands cris. Et je crois ce matin que Dieu suscite une armée d'hommes et femmes qui priera comme Christ. Je dis une armée d'hommes et femmes qui se mettra à prier comme Christ a prié. Je dis une armée des hommes et femmes qui, dans leur manière de chercher Dieu, vont le faire d'une manière particulière au point où on se rendra compte que celui-ci n'est pas un homme naturel, mais il prie comme Christ. C'est la raison pour laquelle, lorsqu'il est monté, les disciples se sont enfermés parce qu'ils attendaient la venue du Saint-Esprit et ils ont prié pendant 10 jours pour vivre la Pentecôte. Et j'aimerais dire à quelqu'un qu'il y a quelque chose que tu vivras en cette saison de Pâques, puisque ta vie de prière passe à une nouvelle dimension. Tu me donnes le meilleur de tes amens. Je dis, il y a quelque chose que tu vivras dans cette saison de Pâques parce que Dieu emmène ta vie de prière dans une nouvelle dimension. Et enfin, la quatrième des choses, l'avant-dernière des choses, pardon, pour manifester Christ sur terre, c'est la piété. Amen. Hein? Dis avec moi la piété. La Bible dit qu'il adressa avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort et ayant été exaucé à cause pas de sa prière, mais de sa piété. Je parle à quelqu'un. Dis avec moi la piété. Dis avec moi la pureté. Dis-le très bien, la pureté. Mes frères et sœurs, Christ a été exaucé parce qu'il avait une vie de pureté devant Dieu. Vous voulez que Dieu vous exauce avec une vie de saleté. Amen, amen, hein? Toi, tu ne veux pas changer. C'est Dieu qui doit changer et s'adapter à ta manière de vivre. Toi, tu ne veux pas devenir différent. Tu veux toujours rester toi. Tu veux toujours rester impudique. Tu veux toujours rester prostitué. Tu veux toujours rester ce que tu es. Et c'est Dieu qui doit changer. Dieu doit s'adapter à ton style de vie. Mes frères et sœurs, on ne change pas l'évangile. On ne change pas le message biblique. Ce n'est pas Dieu qui s'adapte à la conjoncture. Dieu ne deviendra pas selon la mode de 2025. Dieu reste Dieu. Et peu importe le nombre d'années qui passent, la Bible ne changera pas. Et j'aimerais te dire que des fois, l'erreur, c'est de vouloir mettre la lotion alors que la lotion n'est pas plus importante que le savon. Et toi, tu aimes tellement te parfumer sans te laver. Voilà pourquoi tu sens mauvais. Donne-moi un amen, je te parle. Hein? Oui, il y a des gens comme ça qui aiment que Dieu mette les parfums sur eux, mais ils n'aiment pas se laver. Mes frères et sœurs, tu ne peux pas accéder à une certaine dimension avec Dieu si tu n'es pas prêt à accepter que Dieu te blanchisse. La Bible déclare qu'en tout temps, que tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas. La présence de l'huile vient après la blancheur des vêtements. Que Dieu te déconnecte de cette faiblesse-là qui fait que tout le temps, toi quand tu entres pour te laver, tu traînes. Oh, donne-moi un amen. Hein? Tu penses que je ne sais pas que tu fais ça? Christ avait une chair. Oh non, la chair est faible. Il avait une chair. Il avait une chair. You can chair ne lemba. Amen. Hein? Tu penses que ta chair est particulière. Il y a une matière de faiblesse exagérée dans ta chair. Donc, yonde ba posa na oza ya niveau le canyon. Donc, yonde penza le père de la soif. Christ avait une chair comme toi. Est-ce que si Jésus
devait revenir aujourd'hui, il aurait fait dans ton corps ce que toi tu fais. Tu viens ici, tu viens, moi j'ai Jésus, je n'ai que Jésus. Si tu me l'enlèves, je n'ai plus rien. Et toi, tu as Jésus, toi. Yo, toi, tu as Jésus. Courage, hein. Toi, tu as Jésus. Si on l'enlève, tu as ta saleté. Dieu l'a exaucé à cause de sa piété. Je prie qu'au sortir de ce lieu, que tu prennes des décisions sérieuses. Je dis que tu prennes des décisions. Ne pensez pas que quand vous déclarez, vos vies changent. La vie ne change pas par la déclaration. La vie change par des décisions. La vie ne change pas parce que tu as beaucoup déclaré comme un perroquet. Alléluia. Oui, 2025, je monte au sommet de mes ennemis. Depuis que tu as commencé à dire ça, tu es monté. Non, parce que tu es trop sale. Et quand je regarde l'église d'aujourd'hui, je me demande, on est où? Soit c'est nous qui avons un problème, soit Dieu a fait une mise à jour sans nous informer. Ou soit nous sommes de l'ancienne version dont certaines mises à jour ne peuvent pas entrer. Peut-être. Alléluia. Oh, amen. Hein? Ça me dépasse quand je vois la vie chrétienne des gens aujourd'hui. Donc tu peux aller, tu fais tout ce que tu fais là. Et puis tu montes modèle. Ici là, si tu blagues, tu vas mourir. Tu vas mourir ici là. Seigneur, tue les gens ici. Ils montent ici avec la saleté. Tue ici là même. Sinon on va faire comme le pasteur là qui a fait là. Rocabayo pas Satan. Alléluia. Que Dieu t'aide à changer de vie au nom de Jésus. Que cette Pâque te ramène à vivre la pureté comme Christ était pur. J'aimerais te dire, même quand tu te sens faible, sache que c'est possible. Sache que c'est possible de surpasser tes faiblesses. Sache que c'est possible de surmonter ces choses qui t'empêchent de vivre la vie de Dieu. Sache que c'est possible d'être fidèle. Sache que c'est possible de vivre dans la loyauté. Sache que c'est possible de vivre loin de l'ivrognerie. Sache que c'est possible de vivre loin de l'impudicité. Je dis, c'est possible ce matin. Sa grâce est là pour te donner la capacité de te relever et de marcher debout. Car la grâce de Dieu est là pour te donner la capacité de sortir de ces faiblesses qui t'accable. Et je décrète et déclare ce matin au nom de Jésus que Dieu accorde à quelqu'un la grâce de sortir de toutes ces mauvaises choses. Et la dernière des choses, pour manifester Christ au jour de la chair, c'est la puissance. Mais retenez bien ça, la puissance matérielle. La puissance, quelqu'un dit avec moi la puissance matérielle. On dit le bien, la puissance matérielle. Dis-le très bien, la puissance matérielle. Mes frères et sœurs dans le Seigneur, pour manifester la vie de Christ sur terre, il faut avoir la puissance. Mais pas que la puissance, mais la puissance matérielle. Parce que souvent quand on parle de puissance dans l'église, on est dans l'invisible, comme je l'ai dit ici. On aime des choses non visibles, on déclare en l'air. La puissance matérielle, c'est la production des choses visibles par la puissance de Dieu. C'est comme ça qu'il dit dans Hébreux chapitre 2 que nous avons lu, que Jésus-Christ a libéré sur nous la capacité par les dons de l'Esprit de manifester la puissance de Dieu sur des choses tangibles ou visibles. Mes frères et sœurs, vous devez savoir que la puissance de Dieu n'est pas là que pour des choses invisibles. La puissance de Dieu se manifeste aussi au domaine visible. La puissance de Dieu sur le plan matériel, c'est quand il arrive en un lieu où les gens ont faim, mais Jésus fait apparaître les pains. Vous voyez ça? Pas spirituellement, physiquement comme ça, les pains apparaissent et les gens mangent. Ça, c'est la puissance matérielle de Dieu. Dieu manifeste sa puissance aussi sur le matériel, où tu peux être à la maison, tu n'as rien à manger et tu vois un sac de riz qu'on vient te donner seulement comme ça, parce que la puissance de Dieu peut se manifester sur le plan matériel. Si vous voulez le savoir mieux, demandez à Paul et à Silas qui étaient en train d'adorer. Ils avaient un problème matériel, réel, physique, et Dieu n'est pas descendu en esprit. Dieu, sur le plan matériel, a détruit la fondation de la prison et a sorti ces hommes de la prison. Et j'aimerais te dire ce matin que la puissance de Dieu peut se manifester sur le plan matériel dans ta vie. Et je déclare qu'en cette saison de Pâques, Dieu suscite des hommes et des femmes qui manifesteront la puissance matérielle
matériel. Quelqu'un me donne un meilleur amen ce matin. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, je crois au surnaturel de Dieu. Je crois que Dieu peut opérer des choses inattendues. Je crois que Dieu peut opérer des choses non voulues. Dieu peut faire des choses sur le plan matériel. Mes frères et sœurs, Dieu n'a pas ressuscité Christ en esprit, mais il a ressuscité sur le plan matériel. Et si tu ne crois pas en la puissance matérielle de Dieu, tu ne comprendras pas l'œuvre que Christ a accomplie sur la croix. Et je décrète et déclare ce matin que la puissance matérielle de Dieu se manifeste même sur ton compte bancaire. J'aimerais te dire que tu as le pouvoir de parler sur l'argent. Ceux qui sont avec moi le savent. Il y a des moments quand je dis je n'ai pas d'argent, je fais avoir l'argent maintenant et puis paf, ça entre. Alléluia. Ça entre. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné un pouvoir de parler aux éléments de la nature pour que la puissance de Dieu ne soit pas que pour faire tomber les gens à l'église, mais que la puissance de Dieu en toi attire des éléments naturels vers toi. Et c'est ce que Christ a fait. Il a manifesté la puissance matérielle en marchant sur les eaux. C'est anormal de marcher sur les eaux sans que les eaux soient solides, mais Christ, par la puissance matérielle, a commencé à marcher sur une plateforme où il n'avait pas le droit de marcher. Ça s'appelle la manifestation de la puissance matérielle de Dieu. Et le surnaturel, mes frères et sœurs, est l'un des bénéfices que nous avons reçus par l'œuvre de la croix. Ainsi, je vais décréter et déclarer ce matin que Dieu manifeste la puissance matérielle dans la vie d'une personne. Tu me donnes le meilleur de tes amens et je déclare sur toi ce matin. Je ne sais pas quel est l'élément visible que tu veux voir, parce que la foi attire dans l'invisible des choses pour les manifester dans le visible. Et Christ, marchant sur terre, a fait des choses surnaturelles. Mes frères et sœurs, nous prions un Dieu qui a mis visiblement dans la bouche d'un poisson de l'argent. Donc Christ manifeste la puissance, mais pas seulement la puissance, mais la puissance matérielle. Et je décrète et déclare ce matin que Dieu t'accorde la capacité de marcher dans le surnaturel. La Pâque, mes frères et sœurs, est une saison de surnaturel, car c'est par la puissance du surnaturel que Christ est ressuscité. C'est par la puissance du surnaturel que Jésus est sorti du tombeau. C'est par la puissance du surnaturel qu'il n'est pas sorti seul. On a reconnu plus de 500 personnes qui étaient déjà mortes, mais qui sont sortis ce jour-là lorsqu'il est sorti du tombeau. Et je vais décréter et déclarer ce matin que l'on reconnaîtra que tu as vécu un miracle qui vient du ciel, parce que Christ manifeste aussi la puissance matérielle de Dieu. Je sens une gloire de Dieu en ce lieu ce matin, et je crois que Dieu a décidé de manifester sur le plan matériel la démonstration de sa puissance. J'aimerais dire à quelqu'un que la prédication de la croix, ce n'est pas un discours persuasif. C'est quand tu rencontres une stérile, tu parles sur elle, et la puissance matérielle permet à ce que ses trompes soient réajustées et qu'elles conçoivent pour enfanter. C'est ce que le Dieu de la Bible est capable de faire. Je le décrète et déclare sur la vie d'une personne ce matin. Dieu t'emmène dans une saison où tu vas vivre et manifester la puissance matérielle. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Jésus est ressuscité avec un corps matériel pour que les hommes attestent réellement que celui qui était mort est revenu sur le plan matériel. La puissance de Dieu n'est pas que dans l'invisible. La puissance de Dieu touche le matériel. Et je décrète et déclare ce matin que la puissance de Dieu touche tous les domaines matériels de ta vie. Si tu me donnes le meilleur de tes amens, tu le reçois. Que la puissance de Dieu touche tes finances, que la puissance de Dieu touche ton travail, que la puissance de Dieu, je crois qu'au sortir de ces cultes, il y a des personnes qui en rentrant vont se rendre compte qu'il y a des billets de banque qu'elles n'avaient pas, mais qu'elles vont retrouver à la maison, parce que la puissance de Dieu touche le plan matériel aussi. Je crois qu'au sortir de ce lieu, il y a des personnes qui rentreront et qui diront, je n'avais pas telle chose, mais Dieu l'a fait. Mes frères et sœurs, la puissance matérielle de Dieu peut faire que tu rencontres un sorcier qui est en plein vol, mais lorsqu'il te voit, il tombe parce que tu as neutralisé ses puissance. Je crois au nom puissant de Jésus que le Dieu de la Bible fera des choses palpables. Mes frères et sœurs, le feu que Élie a fait descendre n'est pas descendu en esprit, mais c'est descendu sur le plan matériel. Et il suffit de croire une fois pour vivre ces choses. Tu n'as qu'à croire une fois pour que tu puisses voir ces choses arriver. Voilà pourquoi, mes frères et sœurs, Christ est mort une fois pour que nous soyons capables de vivre la manifestation matérielle de Dieu. C'est pour cela, mes frères et sœurs, Moïse, en frappant le rocher une seule fois, l'eau
est sorti de là parce que le Dieu de la Bible est capable de faire sortir de l'eau là où l'eau ne peut pas sortir. Et je vais déclarer ce matin par la puissance de l'œuvre de la croix, par la puissance de la Pâque, le surnaturel se relâche dans cette église, le surnaturel se relâche en ce lieu, le surnaturel se relâchera dans tes finances, le surnaturel se relâchera dans tous les domaines de ta vie. Je ne sais pas comment ça se fera, mais Dieu mettra dans le cœur de cette personne la envie de te faire du bien, parce que la puissance matérielle peut convaincre les cœurs de rois pour qu'ils les inclinent en ta faveur. Tu me donnes le meilleur de tes amens ce matin. Je dis, Dieu est en train de faire quelque chose de nouveau qui fera que sur le plan matériel, que l'on voie vraiment que Christ est ressuscité. Mes frères et sœurs, en témoigne la résurrection de Christ par des preuves matérielles. Voilà pourquoi ce jour-là, comme il disait qu'il est la lumière du monde, il ne pouvait pas mourir et que l'on voit encore la lumière sur terre. La Bible déclare que lorsque Jésus est mort, il y a des ténèbres sur toute la terre, parce que le soleil ne peut pas éclairer pendant que la vraie lumière est partie, parce que le soleil est un luminaire, le luminaire est un corps qui porte la lumière, mais la lumière est un sens qui entre dans un corps. Voilà pourquoi comme la lumière était partie, le luminaire ne pouvait pas éclairer et il y a eu des ténèbres sur la terre. Et la Bible dit que le centenaire romain qui était là à regarder, il a dit, cet homme était réellement le Fils de Dieu, parce qu'il y a eu une preuve matérielle. L'homme a cru que Jésus était Fils de Dieu. Je crois que les hommes croiront que tu pries un vrai Dieu, parce qu'ils feront des preuves matérielles. Tu me donnes un amen ce matin, je prêche. Je dis, les hommes feront des preuves matérielles de ce que Dieu peut faire au travers de ta vie. Je vois une saison qui s'ouvre par cette Pâque où Dieu fera des choses matérielles. Je vois Dieu te faire bâtir des belles maisons. Donne-moi un amen ce matin. Dieu va faire quelque chose de glorieux au travers de ta vie. Ça ne restera pas dans le spirituel. Tu vas le toucher, tu vas le toucher. Je dis tu vas le toucher. Je dis tu vas le toucher. Je dis tu vas le toucher. Tes mains vont toucher cette bénédiction. Tes mains vont toucher ce voyage. Tes mains vont toucher cette ascension. Parce que la saison de la Pâque est une saison de preuves matérielles. Je dis c'est une saison de preuves matérielles. Voilà pourquoi tu ne peux pas immoler l'agneau sans que Pharaon puisse te donner de l'or. La Bible dit que lorsqu'ils ont immolé l'agneau, Pharaon a pris de l'or, il a pris des richesses, il leur a donné le matériel. Il a dit allez pour servir votre Dieu. Car mes frères et sœurs, on ne sert pas Dieu sans argent, et Dieu a besoin que tu aies le matériel pour que tu puisses mieux le servir. Ceux qui pensent que la bénédiction est un signe d'occultisme, c'est leur problème. Moi je sais que le Dieu de la Bible que nous prions et que nous servons est un Dieu qui peut donner des preuves matérielles aux hommes qui le servent et qui le suivent. Et je décrète et déclare en ce lieu que Dieu va donner des preuves matériel, où tu iras vraiment en banque, tu vas dire est-ce que c'est mon vrai solde ou bien il y a eu une erreur. Ça ne sera pas une erreur, ça sera une preuve matérielle de Dieu. Tu me donnes un amen de foi ce matin. Je déclenche le surnaturel dans ta vie. Je déclenche le surnaturel dans cette maison. Tu vas surnaturellement construire une maison. Tu vas surnaturellement bâtir un foyer. Tu vas surnaturellement avoir des enfants. Tu vas surnaturellement avoir une promotion. Toi-même tu te diras, mes frères et sœurs, quand je vois certaines choses qui arrivent dans ma vie, je me dis moi-même, je dois me réveiller d'un rêve dans lequel je suis. Après Dieu me dit, ce n'est pas un rêve. Le même Dieu qui t'a vu souffrir, c'est le même Dieu qui te prend pour te positionner. Je crois au nom de Jésus que, oh my goodness, can I preach like I feel today? Le Dieu de la Bible peut te prendre tel que tu es et te donner des preuves matérielles. Voilà pourquoi on ne déclare pas pour vous que pour vous faire du bien. C'est parce que ces choses vont sur le plan matériel se manifester dans vos vies. Quelqu'un qui le croit me donne le meilleur des amens. Si tu donnes encore un meilleur amen, Dieu attire cela vers toi. Voilà pourquoi mes frères et sœurs, je crois que la mort et la résurrection de Jésus a ouvert une nouvelle saison. Et je déclare une nouvelle saison dans cette église. Je dis une nouvelle saison dans cette église. Je dis c'est une nouvelle saison. Voilà pourquoi le jour où on a immolé l'agneau en Égypte, on leur a dit ça sera pour vous le premier mois de l'année. C'est la raison pour laquelle mes frères et sœurs, même les scientifiques qui bout de Jésus, vivent le calendrier de Jésus. Car lorsque Jésus est venu, on est rentré à l'an 0. Ainsi dit, la venue de Jésus a réinitialisé le compteur. Voilà pourquoi la Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Je vois des choses nouvelles venir dans ta vie parce que Dieu a décidé de donner des preuves matérielles. Ce matin, je prie pour ressortir de ce livre, que tu vois quelque chose que tu n'avais pas, que tu te dises, ça vient d'où? Ça vient du surnaturel, car Dieu donne des preuves matérielles. Donne-moi un amen de foi
ce matin. Dieu donne des preuves matérielles. Mes frères et sœurs, je vous prêche des choses que j'ai vues. Je vous prêche des choses auxquelles je crois. J'ai déjà vu de l'argent entrer dans mon compte sans savoir qui m'a fait les transferts jusqu'à ce jour. Je vous dis la vérité. Ces choses, Dieu est capable de le faire si seulement tu comprends que la Pâque, ce n'est pas seulement un temps où on célèbre le ressuscité, mais c'est un temps où il se manifeste par des preuves matérielles. Par des preuves matérielles. Et je prie ce matin que la preuve matérielle que tu veux voir de la puissance de Dieu puisse venir vers toi. Je crois qu'au sortir de ce culte, il y a quelqu'un qui ira et dira: Dieu m'avait réellement visité et j'ai eu des preuves matérielles. Voilà pourquoi il a dit aux disciples: vous ne pouvez pas donner le témoignage sur ma personne sans avoir la capacité de manifester les œuvres matérielles. Vous recevrez une puissance. L'Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Ça veut dire, on ne parle pas de Jésus sans produire des œuvres matérielles. Les hommes doivent voir les paralytiques marcher. Ils doivent voir les aveugles recouvrir la vue. Ils doivent voir les morts ressuscités. Ils doivent voir des preuves matérielles de ce que Christ a fait à la croix. Que cela s'attache à la vie de quelqu'un ce matin. Que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse, que Dieu te bénisse. Je dis que Dieu te bénisse ce matin. Que Dieu te bénisse et qu'il te fasse entrer dans une saison. La saison des preuves matérielles. Tu donnes le meilleur de tes acclamations. Et la saison du surnaturel s'ouvre. Tu donnes le meilleur de tes cris de joie. Et la saison du matériel s'ouvre. Tu donnes le meilleur des acclamations à Jésus. Christ au jour de sa chair priait en poussant des grands cris. Quelqu'un peut juste crier ce matin pour libérer l'atmosphère. Oh, l'atmosphère des preuves matérielles. Yahweh, 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 Dongano Yango, Sangono Yango, Sango Yamoli, Sango Yamafuta, Yahweh, Saratabika, Yahweh, Saratabika,
Nzambe na ngai yo. Naluka Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Napeleli Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Naluka Nzambe na ngai yo. Nakoma lokola Eliya liboso ya baprofeta Baale. Profeta Baale. Yaya Pakasutegeya prepaya mikopo ya bashi nakoma lokola Eliya liboso ya baprofeta Baale. Molimo na yo akitelanga lelo. Soki opesinga bambongo ngai naluka Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai soki opesi ngai bana ngai nabeleli Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nabeleli Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Oh Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nganapeleli Nzambe na ngai yo. Yabakopa Nzambe na ngai yo. Yabajene Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nganapeleli Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Ya bilembo Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Ya bitezo Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Ya 2015 Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Ya kokila Nzambe na ngai yo. Nzambe na soki opesi ngai pawa ngai naluka Nzambe na ngai yo. Soki opesi nga bombongo ngai nabeleli Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Soki otomboli ngai ngai nabeleli Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Soki opesi nga promotion ngai nabeleli Nzambe na. Oh my God, quelque chose se passe ici. Nzambe na ngai yo. Nabeleli Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nzambe na. Il y a quelque chose qui se passe. Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Nakobelela Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo. Yadina Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai nabeleli Nzambe na ngai yo. Nzambe na ngai yo.
Je veux juste relâcher la puissance matérielle de Dieu. Tu vas l'expérimenter au sortir de ce culte. Père, autant tu es ressuscité et que nous en avons des preuves, je prie que sur ce peuple, elado me compane kuvades, et comme yano stafinai de kuvayas, que corri que ni sont pas la dadous. Lando verante moyane garsumpaye et copali de malasomi kayantas. La puissance des œuvres matérielles vient de se relâcher dans l'atmosphère et elle localise tous ceux qui ont soif de la manifester. Je prie au nom de Jésus que la puissance qui produit des œuvres matérielles puisse se relâcher dans cette salle. Je prie de 1 à 7. Je prie à 1. Je prie à 2. Je prie à 3. Faites attention, je prie à 4. Je prie à 5. Je prie à 6. Et à 7. Power, 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 power. Elle circule dans ce lieu. Elle est en train de saisir 7 personnes que Dieu va utiliser par la puissance de la déclaration. Et ces personnes ressentent sur leur bouche une flamme qui entre. Je parlais de 7 personnes, de partout où elles sont. La puissance. Oh, Emmanuel Pekanu Ketabaya Kunteke de Bayas. Ça suffit dans ce lieu. Ça va même soulever certaines personnes de leur chaise. Il y a un mouvement de l'esprit qui se fait ici. C'est fort. Ici au milieu, il y a un tourbillon qui se fait là. À ma gauche, commençons par la deuxième rangée où il y a le cordon gratuit. Dieu est en train d'équiper. Oh my God. Il y a un mouvement de l'esprit. Santu que pali de masopere. Sopa kandikebe.
Tu prends la Sainte Seine, mais tu restes dans cette atmosphère. Seigneur de gloire, le roi de Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh
Seigneur de gloire, le roi de gloire, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth,